Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad pour les dernières infos. Focus sur la présidence de la République où le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé ce midi une audience au secrétaire général adjoint de la CNSAD, M. Ibrahim Sani Abani. La réforme de l'institution et la tenue à N'Djamena du prochain sommet des leaders et chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahariens sont les principaux points abordés au cours des discussions. Nassour Nouditi. Dans 3 jours, N'Djamena abritera une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens, la CNSAD. Prélude à cette grande messe, le secrétaire général adjoint de l'organisation, Ibrahim Sani Abani, est venu rendre compte des préparatifs de ce sommet au président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CNSAD. Au cours de l'audience, Ibrahim Sani Abani a présenté au chef de l'État les conclusions de la réunion des experts qui vient de se tenir à N'Djamena. Il a ensuite recueilli les avis, conseils et suggestions du chef de l'État pour la réussite du prochain sommet de la CNSAD. C'est un sommet qui va, qui va parachever le processus de restructuration de la CNSAD. Ainsi donc, les chefs d'État et de gouvernement vont adopter formellement le traité révisé de la CNSAD et ils vont certainement aussi saisir l'occasion pour discuter d'une question très préoccupante, la sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Le siège de la CNSAD en Libye n'a pas échappé aux troubles. Le secrétaire général adjoint et le président en exercice de la CNSAD n'ont pas éludé le sujet. Vous savez, le secrétaire de la CNSAD est dans un pays qui a connu des fortes turbulences. Nous avons donc rendu compte au président en exercice de la situation du secrétariat, des conditions de séjour et de travail du secrétariat, du personnel du secrétariat. Et le président nous a réaffirmé sa disponibilité et sa volonté à faire en sorte que le secrétariat reste fonctionnel et que la CNSAD soit viabilisée, soit restructurée, comme d'ailleurs décision en a été prise ici à N'Djamena en juillet 2010. La rencontre d'N'Djamena sera historique à plus d'un titre, car elle permettra aux États membres de se doter d'un arsenal en vue de redonner un souffle nouveau à la CNSAD. C'est pourquoi la session extraordinaire qui s'ouvrira dans quelques jours est présentée comme celle de la redynamisation de l'organisation. Toujours relatif à la CNSAD, la session extraordinaire du Conseil exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens s'est ouverte cet après-midi à l'hôtel Kempinski. La validation des résultats des travaux des experts en vue d'une restructuration de la CNSAD est au centre de cette session extraordinaire. Gisle Tchanikoudou pour le compte-rendu. Cette session extraordinaire du Conseil exécutif a pour objectif essentiel l'examen et la révision des textes devant régir la communauté des États sahélo-sahariens. Les ministres des 28 États membres de la CNSAD auront à valider les résultats des travaux réalisés par les experts du 10 au 11 février dernier. Selon le secrétaire général par intérim de la CNSAD, Ibrahim Sani Abani, cette réforme vise à donner un autre visage à l'institution et la rendre véritablement un instrument d'accompagnement des États membres dans leurs efforts en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire dans un contexte de paix et de sécurité. Le secrétaire général par intérim de la CNSAD a aussi souligné que la présente session extraordinaire du Conseil exécutif ne peut passer sous silence la situation du Mali confronté à des bandes terroristes. D'ores et déjà, il salue la réaction énergique des États de l'espace sahélo-saharien pour rétablir l'intégrité territoriale de ce pays. Quant au président du Conseil exécutif de la CNSAD, tout en soulignant l'importance de cette réforme, a fait remarquer que le Mali ne peut être ignoré dans les débats. Le sommet extraordinaire d'N'Djamena devrait marquer la fin du processus de la réforme que nous avons engagé depuis 3 ans. Cette réforme, je le rappelle, vise à assigner à la CNSAD des objectifs recentrés et précis, en adéquation avec les réalités socio-économiques et politiques de notre espace commun. Au regard de la situation qui prévaut depuis un certain temps dans la région du Sahel et du Sahara, et à la lumière de ce que vit ces pays frères que le Mali,
Il sera difficile pour notre conférence de faire l'impasse sur le dossier de la sécurité dans cette partie du monde et son impact sur la stabilité des États et leur développement. C'est pour cette raison que nous consacrerons une bonne part de nos débats à ces dossiers. Rappelons que la réforme de la SENSAD intervient suite au dysfonctionnement et au manque de visibilité opérationnelle relevé par les différentes sessions du Conseil exécutif. Cette réforme est l'aboutissement d'un processus enclenché il y a plusieurs mois. Au sortir de cette session extraordinaire, un document final sur la réforme sera soumis au chef d'État lors du sommet de la SENSAD qui aura lieu en N'Djamena le 16 février prochain. Dans le reste de l'actualité nationale, c'est le ministre des Finances et du Budget qui s'est rendu ce matin dans les différents services des douanes. Ateïb Doutoum est allé s'imprégner des conditions de travail du personnel afin de pouvoir améliorer les performances. Kadnouba Théophile. S'imprégner des réalités du terrain afin de contribuer de manière significative à l'amélioration des performances des services. Tel est le mobile de ces déplacements du ministre des Finances et du Budget, Ateïb Habib Doutoum, et son staff dans les différents services techniques de la douane. La Direction générale des douanes et des droits indirects a constitué la première étape de cette visite. Après avoir situé leur hôte sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution, le directeur général des douanes, Saleh Debitno, et son adjointe ont invité ceux-ci à une visite guidée des différents services. De la direction générale, le cortège s'est ébranlé vers le quartier général de la brigade mobile. Là, le ministre des Finances et du Budget a attiré l'attention des agents sur certains comportements qui ternissent l'image de la douane tchadienne. La délégation s'est rendue ensuite à la plateforme d'Engeli où le ministre s'est entretenu avec les différents chefs de service, notamment ceux des services du régime économique des douanes, des stocks, de conteneurs, des ciments, des produits pétroliers et de bétail, avant de faire un tour dans les entrepôts et à la circonscription des douanes du Chari et Logon. De la plateforme d'Engeli, le ministre et sa suite ont mis le cap sur l'aéroport international Hassan Djamous pour visiter les agents de la direction des frais aériens. Cette visite a conduit l'équipe du ministre Ateïb Habib Doutoum à Farsha, dans le premier arrondissement, où se trouve la direction des fiscalités pétrolières, et à la brigade fluviale située en bordure du fleuve Logon. Et c'est pour vous dire que notre douane a tous les moyens pour augmenter les recettes. Les missions qui lui ont été assignées doivent être respectées et aller même au-delà. Le ministre des Finances et du Budget a mis terme à cette descente sur le terrain par la visite des scanners mobiles qui permettent d'identifier les marchandises dans les conteneurs depuis le point de départ jusqu'à la destination. Et puis, abordons le social avec des cas de bébés victimes des malformations cardiaques, d'autres des hydrocéphales avec des complications cliniques enregistrées à l'hôpital de la mère et de l'enfant et qui, selon le personnel soignant, ne peuvent être traités ici au Tchad, faute de plateau technique. Adoum Abdelkader. Âgé de 4 mois, Doutoum Dana ne vit que de l'oxygénothérapie. Il souffre d'une anomalie congénitale au niveau du cœur. Il est admis à la réanimation de l'hôpital de la mère et de l'enfant depuis un certain temps. Une prise en charge qui s'avère bénéfique, mais qui ne met pas le patient à l'abri du danger. Et cet enfant, le premier signe qu'il présente, c'est une dyspnée, une gêne respiratoire. Il n'arrive pas à respirer parce que pourquoi? L'oxygène n'est pas suffisant pour alimenter l'organisme. Vous voyez, on est obligé de le mettre en permanence sous oxygène. Dès qu'on débranche l'oxygène, 30 minutes, c'est fini, il ne peut plus respirer et c'est la mort. Comme Doutoum, Khadija Mahamoud vit avec cette maladie depuis 24 mois. C'est à l'hôpital de Moundou que l'on a découvert en elle cette malformation. Orientée à l'hôpital de la mère et de l'enfant, son médecin traitant ne lui trouve une autre issue de survie qu'une évacuation sanitaire. Donc pour cet enfant, le traitement médical ne servira pas à grand chose. Ça va l'aider un peu, mais il faut une chirurgie cardiaque. Ça nécessite une évacuation sanitaire. Les parents d'Adil Ahbash ne sont pas épargnés par le phénomène. Leur progéniture est également malformée. 2 ans après sa naissance, Adil Ahbash a déjà subi une intervention chirurgicale. Laquelle opération qui devrait être renouvelée n'est malheureusement pas le cas. Quand il avait l'âge de 2 ans, il avait été pris en charge en Libye déjà. Donc c'était une hydrocéphalie. En fait, une hydrocéphalie, c'est une augmentation du volume
de l'extrémité céphalique due à une accumulation au niveau des enveloppes du cerveau d'un liquide, le liquide céphalo-rachidien. Le traitement, en fait, c'est qu'il faut poser un drain avec une valve et essayer de drainer ce liquide-là. Donc, c'est un pompage qui doit être fait. Et ce traitement ne peut pas se faire dans notre service, faute de plateau technique. Selon toute vraisemblance, les médecins sont dépassés au plan national. L'unique issue reste l'évacuation dans les centres spécialisés. Mais vu leur indigence matérielle, les parents de ces différents patients lancent un appel aux bonnes volontés, pays hospitaliers et des hommes généreux. Ces cris de cœur seront certainement entendus. Aussi, le ministère du Développement pastoral et des productions animales, en collaboration avec les partenaires, procède depuis ce matin à la validation du programme national d'éradication des trypanosomiases et des mouches tétées au Tchad. Cet atelier qui se tient au CEFOD regroupe les experts nationaux et ceux des pays voisins. Marali Joséphine. Le Tchad reste l'un des pays les plus touchés par les trypanosomiases et les mouches tétées. Elles sévissent dans les régions du Salamat, plus précisément à Kerfi et Tissi, mais aussi à Kuku-Angarana dans le Wadaï. Ces maladies touchent les êtres humains tout comme les animaux. Elles constituent à cet effet une menace pour l'Afrique subsaharienne et particulièrement pour le Tchad. C'est donc nécessaire pour le département de tutelle de disposer d'un programme national pouvant servir de référence. Le coordinateur du programme de l'Union africaine de lutte contre les trypanosomiases et les mouches tétées, Hassan Mamad Hassan, a relevé que ces maladies résistent malgré d'énormes investissements dans le domaine. Pour lui, un regard particulier doit être tourné vers l'Afrique centrale pour une action d'urgence. Le chargé du programme pays de la Banque africaine de développement a déclaré que son institution salue l'initiative du gouvernement. Nous voudrons exhorter le Tchad, dans la conception de son projet, à s'inspirer des leçons tirées des projets semblables mis en œuvre. Je puis vous assurer de notre détermination constante à soutenir les efforts du gouvernement afin de mieux contribuer à l'éradication de ces fléaux pour le bonheur de nos éleveurs. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales indique que le Tchad, tout comme les autres pays, entend mener une lutte efficace contre ces fléaux. Le Tchad est un pays pastoral où l'élevage constitue une vraie richesse. Dans ce cadre, un accent particulier est mis par le gouvernement pour le développement de ce secteur, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le Tchad souhaite participer à ce grand défi panafricain, entend apporter une contribution significative à cette bataille décisive contre un grand fléau de notre continent. Pour aboutir aux résultats attendus, les participants optent pour les exposés, les travaux de groupe et les discussions portant sur les thématiques spécifiques, notamment l'historique des trypanosomiases humaines et animales et les mouches tétées au Tchad. Voilà la somme de ce qui fait l'actualité de dernière heure de ce 13 février sur Télé Tchad. Vous pouvez la retrouver sur notre site habituel. Très bonne soirée à tous.